Bon, je continue avec une autre vidéo sur les mêmes deux pages parce qu'il y a une autre question où on représente une diminution et on doit montrer c'est quoi la diminution en forme de pourcentage. C'est une question très différente, encore une fois. Alors, ils disent qu'on a un prix qui est descendu de 15 à 12 $. Et c'est quoi la diminution en pourcentage? Ça, c'est la question. Combien est-ce qu'on a diminué en pourcentage? Alors, il faut déterminer premièrement que 15, comme c'est le prix courant dans la question, et prix courant, comme 98% du temps, représente ton 100%. Alors, 15, c'est mon prix courant, c'est le prix qui n'a pas eu de changement, c'est le prix avec lequel on a commencé, et on a diminué à 12. On peut faire cette question de deux manières. Moi, j'aime faire la soustraction pour commencer. Combien est-ce que j'ai diminué? De 15 à 12, c'est quoi la diminution? C'est 3. Merci d'être silencieux, mais c'est 3. Alors, si c'est bien, vous respectez la vidéo. Alors, si on diminue de 3, on veut dire, si 15 c'est mon 100, qu'est-ce que c'est le pourcentage de 3? Ma diminution. C'est un peu compliqué à faire ça. Alors la première méthode, et la méthode que moi j'utilise, c'est de faire de cette manière. C'est de regarder la diminution. Mais regarde, j'ai fait ça, disons par exprès, mais je l'ai fait par, disons par accident, mais je l'ai fait par exprès. Je veux vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on met notre variable en bas. Il y a un petit problème. La variable est en bas, on ne peut pas isoler notre x. On peut bouger notre x en haut, bouger notre 15 en bas, bouger notre 100 en haut, et puis on a quelque chose qui est la même chose que de faire tout simplement le flip. On va terminer avec x de ce côté, le 3 qui n'a pas bougé, on a ajouté mon 100, et on a notre 15 en dessous. Si j'avais fait le flip, j'aurais 100 sur 15, x sur 3, et puis le 3 de l'autre côté. La même chose va se passer. Alors, vous pouvez voir que rien ne change si on fait d'une méthode de pensée ou de l'autre. Et de cette manière, on peut maintenant trouver notre réponse qui est, bon, je devrais mettre ça en bas, x qui est égal à 300 divisé par 15 qui est égal à 20. 20, c'est mon 100%. Oups. J'ai fait une erreur ici. Je pense que j'ai fait une erreur. Essayons ça encore. 15 divisé par 3 fois 100 égale, oh mon Dieu. 15, non. 3 fois 100 divisé par 15. Voilà, je regarde la mauvaise chose. 3 fois 100 divisé par 15 égale, voilà, 20%. Ça, c'est la diminution. Alors, ça, c'est la première méthode et la méthode que moi, j'utilise à trouver. Mais si quelqu'un décide de faire quelque chose de différent, ils disent que mon 15, c'est mon 100%. Qu'est-ce que c'est? Mon 12, c'est quel pourcent? On peut trouver ce que c'est 12. Alors, je vais avoir mon x qui est égal à 12 fois 100 divisé par 15. De cette manière, c'est 12 fois 100 divisé par 15, c'est égal à 80. Qu'est-ce que je viens de trouver? J'ai trouvé que 12 représente 80% de 15. Ça, ce n'est pas la diminution. Mais si j'ai diminué le prix de 15 à 80, qu'est-ce que c'est la diminution? On ferait 100 moins 80 est égal à 20%. J'aurai encore la même réponse. C'est ici que j'ai fait 15 moins 12, la soustraction au début, et puis la multiplication. Ici, j'ai fait les multiplications, et puis j'ai fait les soustractions. L'un n'est pas mieux que l'autre. Pour moi, c'est plus facile de faire ça. Mais vous allez décider qu'est-ce qui marche le mieux pour vous.
D'accord. Alors ça, c'est comment on trouve le pourcentage des diminutions. Plus tard, on va avoir des prix de rabais, alors des sales, quand on vend quelque chose et on a un rabais, une réduction de prix d'un certain pourcent, c'est comme ça qu'on va faire cette réduction. Puis, on va ajouter des taxes plus tard. Alors, on est presque aux questions les plus difficiles avec ce type de questions. Alors, étudiez bien, bonne chance et à la prochaine.